Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story, ça fait un moment là, que j'ai pas fait de story face cam. Bon, on finit l'année les amis. Belle année 2024, franchement ça aurait été une putain d'année en vrai. Quand je fais le bilan sur le plan pro, il est bon. Même si franchement c'est toujours facile, c'est pas toujours facile, je pense qu'il faut retenir c'est le positif, mais il y a eu quand même beaucoup de stress, de prise de tête, de nuits blanches, nuit blanche peut-être pas quand même, je vais pas exagérer, mais il y a eu quand même des nuits compliquées, tu vois, des nuits où je me réveillais à 3-4 heures du matin en mode c'est chaud, la trésor, le truc, le machin, parce qu'il faut savoir les amis que dans le business, et bon, ça, forcément, c'est pas un scoop ce que je vais dire. Dans le business, tout n'est pas rose, bien évidemment. Il y a toujours des moments de stress, des moments où on est en flux tendu au niveau de la trésor, où faut pas qu'il y ait une galère, tu vois, parce que sinon t'es baisé. Enfin, il y a vraiment. Mais au-delà de ça, quand on fait le bilan, il est très positif. Franchement, tout à l'heure, je faisais l'état de mon stock au 31, aujourd'hui pour ma comptable. Les marchands, vous savez de quoi je parle. Et puis ça permet de savoir un peu ce qu'on a dans le stock. Alors non pas que j'ai 150 caisses, mais il y a toujours des caisses. Tu dis ouais putain j'ai ça et tout machin. Ça fait un moment qu'elle est en stock, donc tu vois c'est toujours pertinent de faire un état des stocks pour les marchands et les autres d'ailleurs. Il y a toujours pour ceux qui sont je sais pas moi, ceux qui font par exemple des enseignes publicitaires, ils font leur stock. Enfin c'est très intéressant le stock, les restaurateurs aussi je pense. Voilà. Et c'était intéressant de voir que mon stock s'approche du million d'euros. Mon stock de voitures, pas personnel, mais dans ma société, s'approche du million d'euros. Donc, franchement, cette année, j'ai fait une putain d'année. Mon stock, il a triplé par rapport à l'année dernière. Je commence à me faire une petite collection de voitures pas trop dégueulasses. J'ai trop hâte de récupérer mon Alpine, ma M3 là dans 10 jours. Et là normalement fin janvier, je vais la compléter par une autre voiture. Donc je suis très content. J'ai acheté mon bâtiment de Chartres. Là j'ai fait une offre qui est acceptée sur un bâtiment à Étampes. Donc on va approcher du million d'euros de dette auprès de la banque. C'est stressant, mais en même temps tu te dis que dans 10 ans, dans 10-15 ans, ça sera remboursé. Donc c'est bien de le faire aussi. Donc c'est cool, franchement je suis trop heureux de cette année. Et surtout en fait ça donne de l'espoir, peut-être pas pour moi parce que moi j'ai envie de dire que je suis lancé, même si c'est une remise en question permanente, pas permanente, quotidienne, parce que un jour t'es là, le lendemain t'es là, ça peut aller très vite, donc faut surtout pas se reposer sur ses lauriers. Mais de se dire qu'il y a 2 ans, c'est que il y a 2 ans en fait quand il pense, on était en train de fermer avec Kevin Gabriel Automobile qui fonctionnait pas du tout. Il fallait rembourser des crédits, des machins et j'en étais pas du tout là. Je dirais que le seul argent que j'avais c'était l'apport que j'ai mis dans ma société Gabriel Consulting pour commencer mon activité qui était même pas de 100 000 euros. C'est déjà bien, attention, tout le monde n'a pas 100 000 euros cash, mais j'avais rien de tout ça et donc je suis quand même très content en 2 ans d'avoir fait ça. Mais au-delà de l'argent, même si l'argent c'est la métrique de la réussite professionnelle, malheureusement, à moins de faire une association, on peut pas trop parler de réussite professionnelle si on gagne pas d'argent. C'est con mais c'est vrai. Ou alors peut-être que je me trompe, mais bon, une société qui fonctionne pas, une société de business, je parle, qui ne fonctionne pas, on peut pas appeler ça une réussite. En tout cas, au-delà de l'argent gagné, ce qui est incroyable, c'est l'expérience que j'ai pris en 2 ans, qui n'est pas près de s'arrêter, les choses que j'ai apprises, les gens que j'ai rencontrés, les gens avec qui je vais peut-être m'associer. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est ce que je retiens de l'aventure, parce qu'au final, une GT3 RS, à part la conduire une fois tous les 15 jours, c'est pas le plus intéressant. C'est très très gratifiant.
mais c'est surtout le chemin et surtout 2025, les amis, ça va être une année de fou puisque j'ai 3 projets, dont un gros projet qui vont se mettre en place, un autre projet plus kiff, pareil début d'année, et un autre projet, un 3e projet avec avec des gens que j'apprécie, etc. Moi, je m'associe toujours avec des gens que j'aime bien, aucun intérêt sinon, vous le savez. C'est avant tout une aventure humaine, le business, la vie en général. Mais ouais, 2025, ça va être une super année. Je pense une année moins d'argent, entre guillemets, mais plus une année de construction. Parce que là, il est temps que je me lance dans des projets qui rapportent vraiment de l'argent. Je parle de gros sous, hein, je parle pas de gagner un peu d'argent. Là, j'aimerais me lancer dans le projet qui va faire de moi quelqu'un de riche. J'ai pas honte de le dire. Moi, je parle d'argent très facilement, vous le savez. Puis on va arrêter de se raconter des conneries. Là, aujourd'hui, je gagne entre 50 et 60 000 euros par mois. C'est énorme en société. Mais tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as une façon de dire que tu gagnes de l'argent qui est différente que quand tu n'es pas entrepreneur. Quand tu es salarié, tu te dis je gagne 3 000 euros par mois. Bon, quand tu es entrepreneur, tu te sers de la configuration de tes sociétés pour gagner de l'argent. Tu remontes dans ta holding, tu investis dans tes SCI, etc. Bon bref, aujourd'hui je gagne entre 50 et 60 000 euros par mois. C'est beaucoup d'argent, je pense que c'est beaucoup plus que 99,5% des gens. Mais j'ai envie de passer un step, non pas pour gagner plus d'argent, pour consommer plus, parce qu'en réalité, en fait, plus tu travailles, moins tu as le temps de consommer, donc c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Racheter des voitures, pourquoi? J'ai pas le temps de les conduire, tu vois ce que je veux dire? Mais plus pour le challenge personnel de me dire, bah là, je rentre dans la cour des grands, tu vois. Et je sors de ma position d'entrepreneur de PME, même si attention, c'est pas péjoratif ce que je dis. Je pense que il y a des entrepreneurs de PME qui s'enrichissent et qui ont un rapport de qualité, vie, temps passé au travail, etc. qui est bien meilleur que le niveau d'au-dessus dans lequel je veux rentrer. Mais c'est un peu comme un sportif qui joue en Ligue 2, qui gagne 15-20 000 euros par mois, il a une vie de fou, etc. Alors que il voudrait passer en Ligue 1 et peut-être avoir une qualité de vie qu'il aura jamais, puisqu'il va certes gagner plus d'argent, certes être dans des meilleurs niveaux, mais derrière ça demandera plus de temps, plus d'implication, plus de compromis, etc. Mais moi, comme un sportif de haut niveau, j'ai envie de faire des choses extrêmes, tu vois, et c'est un peu le cas dans l'entrepreneuriat. Et si tu veux, je sais qu'il y a plein de gens, même autour de moi, ma famille, etc., qui me disent ouais, mais c'est très bien ce que tu fais, c'est déjà exceptionnel, etc. Mais j'ai envie, je vous jure les amis, j'ai envie de faire une couverture de Forbes. Alors c'est pas une référence, mais voilà, j'ai envie de passer à un certain niveau, et même intellectuellement, ça me stimule de m'associer avec des gens qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus brillants que moi. Et bon, voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. Et je le fais parce que déjà d'un point de vue créatif, je trouve ça c'est trop bien de créer des projets, etc. Et aussi d'un point de vue perso, c'est se prouver des choses à soi-même, etc. Bon bref, tout ça pour dire que 2025, ça va être l'objectif. Alors ça se fera pas en 2025, mais commencer à mettre un pied là-dedans en 2025 pour préparer, etc. C'est l'objectif, donc j'ai vraiment hâte. Et j'ai d'autres objectifs plus perso, hein. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous partager ça parce que en vrai, la plupart des gens qui me suivent, pas tous, mais beaucoup sont là depuis la Golf GTI. J'étais un petit con, que je suis toujours d'ailleurs, mais bon, en vrai, là où je trouve ça cool, c'est que je vous ai jamais menti sur le fait que mon développement, en tout cas ce que j'ai fait, ce que j'ai créé, etc. C'est pas extraordinaire, c'est tout à fait accessible, et surtout vous avez bien vu que quand je suis arrivé avec une Golf à 14 000 euros ou 13 000 euros et que j'ai mis je sais pas moi 1 an et demi ou 2 ans à me payer une caisse à 30-35 000 euros, c'était pas des mensonges, c'était la vérité. Et c'est des trucs que j'ai fait à force de travail, d'implication et de jamais rien lâcher, tu vois. Donc c'est cool de montrer qu'aujourd'hui on peut peut-être faire d'autres choses un peu plus importantes. Voilà, j'ai pas d'exemple
j'ai pas d'exemple d'acteur ou d'artiste. Vous savez, moi j'adore la musique et je m'intéresse beaucoup au profil d'artistes que j'aime, etc. Et en essayant de comprendre comment ils en sont arrivés là, etc. C'est très important pour moi de comprendre le cheminement, le chemin, tu vois. Mais je sais que beaucoup à 30-35 ans n'étaient rien et 5 ans, 10 ans après, ils étaient au toit du monde, tu vois. Et donc c'est un petit message d'espérance que je donne parce que je sais qu'il y a plein de gens tous les jours et c'est pas des flingues, tu sais, il y a souvent des gens qui disent ouais, vous êtes nombreux à me demander ça alors que c'est pas vrai. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui m'envoient leur CV, qui me disent qu'ils sont en reconversion, qui savent pas trop où ils en sont dans leur vie, ils savent pas trop, ils veulent y arriver mais ils savent pas trop par où commencer. Mais ce que je pourrais dire déjà pour donner un message d'espérance, c'est que un jour on peut être en bas et le lendemain on peut être en haut. Ce qu'il faut, c'est juste travailler, prendre des risques, essayer. Quand tu tombes, tu te relèves parce qu'évidemment, il n'y a personne qui arrive sans être tombé. Et d'ailleurs, ceux qui y arrivent le plus, c'est ceux qui sont tombés beaucoup plus bas que ce qu'on peut tomber vous et moi. C'est-à-dire que il y a des gens qui ils avaient plus d'argent, c'est qu'ils devaient des millions d'argent avant de remonter au sommet. Et je parle d'argent, mais ça peut être pareil dans la musique, dans le cinéma, dans le sport, dans énormément de milieux. Donc rien n'est impossible. Et puis bon voilà, si 2024 c'était pas votre année, ça sera celle de 2025. Si vous faites en sorte que ce soit la vôtre, tu vois. Et je pense aussi qu'il faut rien se refuser. Il y a des gens qui se mettent des limites pour rien parce qu'ils se disent qu'ils en sont pas capables. Mais il y a personne en fait à part vous-même qui